notre thème, ça sera les vérités bibliques sur les baptêmes. Déjà, ici, je veux dire que les baptêmes est une doctrine. Ça veut dire, les baptêmes, quand on dit que c'est un sujet doctrinal, c'est un pilier pour le fonctionnement d'une église. Et le baptême est un signe même d'une église qui est en bonne santé ou pas. Une église qui est en bonne santé a régulièrement les baptêmes parce que ça prouve que la parole est prêchée, elle est comprise, elle transforme les gens sont convertis et quand ils sont convertis, ils se font baptiser. Les baptêmes devraient être une suite logique de la conversion. Ça veut dire que c'est l'étape qui vient juste après la conversion. La première étape quand nous rencontrons Jésus, c'est le baptême. Les baptêmes ne précèdent pas la foi. Ça veut dire les baptêmes ne viennent pas avant la foi. Quelqu'un qui s'est fait baptiser et ensuite s'est converti, son baptême, c'est juste un faux baptême. Parce que la Bible dit dans le texte que je vous ai présenté de Marc 16, le verset 16, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Le baptême n'est pas une simple cérémonie religieuse. Les baptêmes n'est pas un moment de salut. Ça veut dire les baptêmes ne nous sauvent pas. Si toi, tu veux être sauvé, la procédure de la Bible nous montre que tu dois donner ta vie à Jésus, pas te faire baptiser. Tu te feras baptiser après que tu aies donné ta vie à Jésus. Et donc, les personnes qui pensent que leur baptême qu'ils ont eu les a donné le salut, bibliquement, il n'y a pas de fondement. Les baptêmes, qu'est-ce que c'est alors? Étymologiquement parlant, les baptêmes viennent du mot grec baptisma, et qui veut tout simplement dire en français immersion. Et si nous disons que les baptêmes étymologiquement veut dire immersion, donc il n'y a pas de baptême sans immersion. Ce qui revient à dire tout baptême qui se fait sans l'immersion, bibliquement ce n'est pas un baptême. Les baptêmes par aspersion n'a pas de fondement biblique. Ça veut dire un baptême où on met quelques gouttes d'eau sur ta tête. Il n'y a pas de fondement biblique, puisque les baptêmes en lui-même, il veut dire immersion. Encore, les baptêmes, c'est le signe extérieur de la foi intérieure. Quelqu'un qui est converti doit se faire baptiser. C'est le baptême qui prouve que nous avons en notre intérieur la foi. Et donc, quelqu'un qui n'est pas baptisé, en réalité, est sauvé, mais ne montre pas au monde spirituel et au monde physique des hommes que cette personne-là a donné un jour sa vie à Jésus, et donc cette personne-là est sauvée. Troisièmement, les baptêmes, c'est quoi? Les baptêmes, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ce qui fait qu'il y a des gens qui, souvent, ils vont se refaire baptiser parce qu'ils se sont rendus compte qu'en ces moments où ils se sont fait baptiser, ces personnes avaient donné leur vie à Jésus, mais ces personnes n'avaient pas pris conscience de l'acte qu'ils allaient poser. Ce qui me pousse à répondre à la question que les gens posent, est-ce qu'on peut se faire baptiser 2 fois? Bibliquement, non. Bibliquement, oui aussi. Non, pourquoi? Parce qu'il n'existe qu'un seul baptême. Et le baptême a des symbolismes, je vais en parler encore, parce que les baptêmes représentent quelque chose. Mais à quel moment les Écritures nous ouvrent la brèche pour nous faire baptiser 2 fois? Lorsque notre premier baptême était un faux baptême, les Écritures nous permettent de nous faire baptiser 2 fois. Lorsque je m'étais fait baptiser quand j'étais bébé, je n'avais pas de conscience. Il faudrait que je me fasse baptiser. Quand je rencontre moi-même Jésus-Christ et je prends conscience de mon identité en Jésus et je comprends qu'après la foi, c'est le baptême. Et donc, même si j'étais baptisé avant, si le baptême d'avant n'était pas un vrai baptême par aspersion, par exemple, cela c'était un faux baptême. Ou même lorsque j'étais déjà adulte, j'avais donné ma vie à Jésus en toute conscience, mais je n'avais pas encore compris. Je n'avais pas encore compris la portée du baptême. J'étais allé me faire baptiser parce que à l'église, les pasteurs avaient dit « Nous allons baptiser les gens dans 2 semaines ». Et moi, dans cette foulée, je me suis retrouvé en train de me faire baptiser parce que les pasteurs avaient dit « Il faut te faire baptiser » et que je n'avais pas la conscience. Ces baptêmes-là aussi, c'est un faux, il faut que je refasse les baptêmes. Quatrièmement, le baptême, c'est un signe d'obéissance à Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne se fait pas baptiser, quelqu'un qui pense que le baptême est une option, quelqu'un qui pense que Dieu lui donne le choix de se faire baptiser ou de ne pas se faire baptiser, c'est une personne qui vit dans le péché, et les péchés qu'on appelle les péchés de la désobéissance. Et un chrétien qui attend une certaine conviction pour qu'il se fasse baptiser, c'est un chrétien désobéissant et rebelle.
Ces péchés-là peuvent faire que tu ne vives pas la main de Dieu. Cependant, tu pries, tu jeûnes, tu crains Dieu. Mais dans ta vie, il y a un péché. Le péché, c'est quoi? C'est que tu refuses d'obéir à l'ordre de Jésus. Jésus-Christ t'a dit, si tu crois, tu dois te faire baptiser. Non, 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 non. Toi, tu as ta philosophie, tu as ta logique, tu as ta manière de concevoir les choses et ta manière de faire. Tu es en train de vivre dans une désobéissance. Or, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les baptêmes symbolisent principalement trois choses. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous symbolisons la mort, l'ensevelissement ou l'enterrement et la résurrection avec Jésus-Christ. Alors ici, il faut noter que les baptêmes ne nous donnent pas une meilleure vie. Ce n'est pas quand tu te feras baptiser que tu commenceras à craindre Dieu, que tu recevras une force à beaucoup prier. Ce n'est pas quand tu passeras par les eaux du baptême que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passera dans ton esprit. Tu vas maintenant beaucoup aimer Dieu. Tu auras la force maintenant d'aller à l'église. Tu auras la force de servir Dieu. Tu vas dire non au péché. Non, le baptême ne fait pas ça. Les baptêmes ne nous donnent pas une nouvelle vie. Mais les baptêmes nous permettent de manifester la nouveauté de vie que nous avons obtenue lorsque nous nous sommes convertis. Pour la première question, est-ce qu'il faut nécessairement se faire baptiser dans une eau qui coule? Il ne faut pas nécessairement te faire baptiser dans une eau qui coule. Que l'eau soit stagnante ou qu'elle soit coulante, le plus important n'est pas la nature de l'eau, le plus important c'est l'immersion dans l'eau. Une autre question par rapport au baptême, est-ce qu'il faut changer de nom après le baptême? Bibliquement parlant, cette théorie n'est pas fondée. Vous allez remarquer que quasiment tous les personnages bibliques à qui Dieu a changé de nom, ça n'a pas été par la voie du baptême. Sarah s'appelait Sarai, la femme d'Abraham. Elle devient Sarah, ce n'était pas par le baptême. Lorsque vous voulez reconnaître quelque chose comme étant doctrinal dans la parole de Dieu, vous devez voir que la chose doit se répéter 2 ou 3 fois, minimum. Retenez cela. Si une chose ne se répète pas dans les Écritures 2 ou 3 fois minimum, ce n'est pas une doctrine, mais c'est une exception. Et nulle part dans la Bible, nous voyons quelqu'un, avant son baptême, il s'appelait X, et après son baptême, il s'appelle Y. Donc après ton baptême, tu peux garder ton nom. Est-ce que lors de service de baptême, il faut nécessairement des habits spéciaux? Encore une fois, non, pas besoin. Donc ce n'est pas la robe blanche qui fera que ton baptême soit vrai. Quelle est l'importance du baptême? Pourquoi il faut se faire baptiser? Pour accomplir toute la parole de Dieu. Marc 16, le verset 16, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu accomplis en ce moment-là toute la parole de Dieu. Encore, pourquoi il faut se faire baptiser? Pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ. Matthieu 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples et les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi il faut se faire baptiser? Pour proclamer publiquement notre foi intérieure. Quelles sont alors les conditions pour qu'un baptême soit bibliquement correct? Il y en a 4. La première chose ou la première condition, c'est la foi. Donc quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas se faire baptiser. Ce qui fait que tous les baptêmes des bébés, c'est un faux baptême. Tous les baptêmes des païens, c'est un faux baptême. La deuxième condition, c'est l'immersion. Si tu t'es converti, ensuite viendra l'immersion. On ne peut pas te baptiser sans immersion. Pour que les baptêmes soient baptêmes, il faut l'immersion. Parce que les baptêmes veut dire baptisme, qui veut littéralement dire l'immersion. Troisième condition, pour qu'un baptême soit vrai, il faut que ton baptême se fasse suivre d'une formule. Et quand nous parlons ici d'une formule, c'est faire suivre notre baptême avec une autorité spirituelle pour que les baptêmes soient revêtus d'une autorité spirituelle. Et la Bible nous enseigne 2 formules. La première formule, il faut baptiser les gens soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la deuxième formule, c'est soit de baptiser les gens simplement au nom de Jésus. Donc, si on te baptise sans que l'on fasse suivre ton baptême avec l'une de ces formules, soit on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou soit on fait suivre ton baptême, on te baptise au nom de Jésus. S'il n'y a aucune de ces formules, ton baptême n'est pas un vrai baptême. Mais aussi, si on te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est aussi un faux baptême. Pourquoi? Parce qu'on t'aurait immergé 3 fois. Or, les baptêmes symbolisent la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et Jésus-Christ, il n'est pas mort 2 fois, il n'est pas mort 3 fois. La dernière condition pour qu'un baptême soit vrai, bibliquement parlant, il faut les baptiseurs. On ne peut pas s'auto-baptiser. On a besoin de quelqu'un qui est déjà baptisé pour qu'il puisse nous baptiser. Il doit être un vrai chrétien, né de nouveau, craignant Dieu,
pour qu'il te baptise. Et à cette dernière condition sur les baptiseurs, la question maintenant c'est qui peut baptiser? Deux réponses. La première, tout disciple de Jésus-Christ peut baptiser. Tout disciple. Qu'il ait 20 ans dans la foi, 50 ans, qu'il ait 2 jours dans la foi, qu'il ait 1000 jours, tout disciple de Jésus peut baptiser. Parce que la Bible dit dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus-Christ avait dit en ce moment-là aux apôtres, mais ce message est encore valable pour tout disciple de Christ que nous sommes. Et la deuxième réponse, tout disciple de Jésus peut baptiser, mais dans l'organisation de l'Église, ce n'est pas tout disciple qui baptise. À quel moment tout disciple peut baptiser? C'est lorsque les disciples de Jésus se retrouvent en dehors d'une organisation ecclésiastique digne de la foi. Ces disciples de Jésus est obligé de baptiser. Quel rapport y a-t-il entre les baptêmes et le Saint-Esprit? Les baptêmes d'eau par immersion est souvent une porte ouverte à l'action du Saint-Esprit. Dans le ministère de Jésus, nous avons vu une action du Saint-Esprit au moment où Jésus-Christ s'est fait baptiser. La Bible dit lorsque Jésus-Christ va aux eaux du baptême, que Jean le baptise, lorsque Jésus-Christ sort du baptême, il y a 2 choses qui se produisent. La première chose, une voix s'est fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et la deuxième chose, la Bible dit, le Saint-Esprit descend sur Jésus et se pose sur lui sous une forme de colombe. Et c'est ça l'image du Saint-Esprit. Et nous voyons la première fois une action tangible du Saint-Esprit parce que Jésus-Christ, il se met en contact avec les eaux du baptême et le ciel s'ouvre et les miraculeux se produisent. Donc le baptême a un rapport avec le Saint-Esprit parce que le baptême est souvent une porte ouverte à l'action du Saint-Esprit. Quel rapport y a-t-il entre les baptêmes et la Sainte Seine? Vous devez savoir que c'est les baptêmes qui fait de vous un membre effectif d'une église locale. Tant que vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas un membre effectif d'une église locale. Ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre part à la Sainte Seine parce que vous n'êtes pas baptisé d'eau par immersion. Parlons des sortes de baptêmes. Il existe plusieurs sortes de baptêmes. La première sorte de baptême, c'est ce que nous appelons le baptême de la régénération. C'est quoi le baptême de la régénération? Les baptêmes de la régénération, c'est un baptême que nous connaissons lorsque nous nous convertissons. Lorsque nous nous convertissons, nous sommes baptisés en Jésus-Christ. La Bible dit lorsque Jésus-Christ mourait à la croix, nous étions en lui il y a 2000 ans. Et quand il mourait, nous étions baptisés en lui. Et quand Jésus-Christ mourait à la croix, il clouait aussi nos péchés. Ce qui fait que je me convertis en 2025, je bénéficie de ce que Jésus-Christ avait fait il y a 2000 ans. Pourtant, je n'étais pas là il y a 2000 ans. Mais j'étais là en lui il y a 2000 ans. Mais physiquement, je n'étais pas là. Ce qui fait que quand je suis lié par les liens de ma famille, par les maladies de ma famille, tous ceux qui sont de ma famille, qui portent mon nom, ne réussissent pas, ils ont ça. Le jour où moi je donnerai ma vie à Jésus, ce que Jésus-Christ avait fait pour moi à la croix, puisque j'étais avec lui, se mettra à jour à cet instant-là dans ma vie, et je vivrai les bénéfices de la croix. Et c'est ce que nous appelons le baptême de la régénération. La deuxième sorte de baptême, c'est ce que nous appelons le faux baptême. Le faux baptême, c'est quoi? C'est toute forme de baptême qui ne respecte pas les conditions bibliques liées au baptême. Les baptêmes des bébés, les baptêmes des païens. Il y a aussi les baptêmes dépassés, notamment les baptêmes de Jean-Baptiste et les baptêmes des disciples de Jésus-Christ avant que Christ ne meure. Il y a les vrais baptêmes. Le vrai baptême par excellence, c'est ce que nous faisons, les baptêmes d'eau par immersion au nom de Jésus. Comme je le dis, il y a les baptêmes de la régénération ou les baptêmes dans le Saint-Esprit lorsque nous nous convertissons. Et il y a les baptêmes du Saint-Esprit ou les baptêmes de l'Esprit. C'est quoi les baptêmes du Saint-Esprit? Les baptêmes du Saint-Esprit, c'est la seconde expérience qu'un chrétien a avec le Saint-Esprit. On parle de second, donc il y a un premier. Notre première expérience que nous avons avec le Saint-Esprit, c'est lorsque nous nous convertissons. Tu ne peux pas te convertir sans que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur pour te convaincre. La Bible dit, lorsque le consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, la justice et les péchés. Nous vivons une première expérience avec le Saint-Esprit avant qu'on se convertisse parce que le Saint-Esprit vient convaincre notre cœur du péché, de la mondanité, de tout ce qui ne vaut pas la foi en Jésus. Le Saint-Esprit vient nous convaincre de ces choses. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que nous vivons une seconde expérience. S'il faut que j'illustre ça, c'est la première expérience, c'était le Saint-Esprit qui pouvait être imagé comme une source d'eau.
Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, ça se montre visiblement par les parler en langue. On voit la personne qui parle d'autres langues. Ce n'est pas qu'en ce moment-là, la personne recevra le Saint-Esprit, mais ça sera le Saint-Esprit qui l'avait déjà en lui. Ça sera comme une source d'eau qui deviendra un fleuve, un océan, une mer. Et naturellement, un fleuve a plus de puissance qu'une source d'eau vive. Et c'est comme ça qu'un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit est plus efficace que celui qui ne l'est pas. Vous voyez, lorsque nous sommes en train de prier, un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il pourra peut-être dans ce moment de prière, il prie pendant 10 minutes, il est encore fort, 20 minutes, 1 heure, 30 minutes. Mais à un moment donné, il va commencer à répéter les mots. Un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues, lorsqu'il n'a plus les mots en français, il prie en d'autres langues. Et quand il prie en d'autres langues, la prière en d'autres langues, c'est une prière qui est correcte, qui n'a pas d'erreur. Et la Bible dit, celui qui parle en d'autres langues dit des mystères. Le baptême du Saint-Esprit se manifeste par le signe extérieur du parler en d'autres langues. Lorsque quelqu'un dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il doit parler en d'autres langues. Et il existe 2 types de parler en d'autres langues. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie et la xénolalie. Quand on dit xénolalie, les préfixes xéno fait allusion à quoi? À ce qui est humain, n'est-ce pas? Xénophobie et tous les restes. La glossolalie, c'est une langue que tu parles qui n'est pas intelligible. Et les parler en langue qu'on appelle xénolalie, c'est une parler en langue qui est intelligible mais que tu n'as pas apprise. En réalité, c'est ces parler en langue-là qui a eu lieu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit peut te remplir et tu parles chinois. Le Saint-Esprit peut te remplir et tu parles japonais. C'est comme ça, il est important que vous puissiez soupirer après les baptêmes du Saint-Esprit. On ne dit pas que des rabba shabaka, même si on ne comprend pas ce qu'on dit, il y a quelque chose qui se passe. Les baptêmes du Saint-Esprit, c'est une forme de baptême qui n'est pas physique, qui est spirituelle, mais qui nous permet d'activer certaines dimensions spirituelles afin que nous puissions nous plonger dans les spirituels. Et il est nécessaire pour un chrétien de désirer les parler en d'autres langues, de désirer de recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Et je vais finir par là. Plusieurs chrétiens sont déjà baptisés du Saint-Esprit, mais ils ne parlent pas encore en d'autres langues parce qu'ils veulent que le Saint-Esprit parle en langue à leur place. Et ils pensent que les jours que ça viendra, le Saint-Esprit va ouvrir ma bouche et ça va parler. La responsabilité du Saint-Esprit, c'est de te communiquer les mots. Ta responsabilité, c'est de le faire sortir. Lorsqu'un chrétien est baptisé du Saint-Esprit, il sera toujours efficace que celui qui ne l'est pas. Sachez, mes amis, qu'il y a 2 types de parler en d'autres langues. Le premier, c'est un parler en langue qui est une prière que tu adresses à Dieu qui ne nécessite pas d'interprétation. Le deuxième parler en langue, c'est un parler en langue qui contient un message pour les humains et c'est ce parler en langue-là qui nécessite une interprétation. Et les parler en langue, c'est parmi les 9 dons spirituels. Donc c'est un don que Dieu te donne. Tu peux en faire usage à tout moment. Aujourd'hui, si quelqu'un, on commençait à le stigmatiser, les païens commençaient à dire une jolie fille comme toi. Regarde ce qui sort de ta bouche. Ya baba, ya baba, ya baba. Sors encore, ya baba, ya baba. Ce sont les ya baba là peut-être qui gardent votre entreprise. Que Dieu vous bénisse abondamment.